Bonjour à tous, donc en direct du Brésil, de Mapousada, hein. C'est un genre d'hôtel, hein, où on peut manger, etc. pendant que j'ai eu, que j'avais pendant tout mon séjour, où j'ai logé, etc. Voilà. Donc vidéo en direct du Brésil. Pourquoi la médiumnité s'apprend-elle? Parce qu'en fait, bien sûr, comme beaucoup de gens cartésiens qui se disent médium, et depuis ma publication que j'ai fait sur ma page médium, passeur d'âme et voyant sur Facebook, j'ai été forcément, bien sûr, critiqué par des gens dans l'ego, puisque la critique, le jugement, je le rappelle, pour tout ceci, c'est lié à l'ego, hein, puisque quand se dit médium et médium vraiment installé et intégré en soi, on ne juge personne. Hein, on va pouvoir dire les choses en bienveillance, mais sûrement pas critiquer, salir en disant que ces gens-là vont avoir ceci et cela. Alors nous naissons tous, je dis bien nous naissons tous médiums, chamans, et je le répète et j'arrête pas de le répéter, nous sommes tout ça. Nous sommes des êtres globaux puisque nous sommes un être divin. Mais certaines personnes n'auront pas fait le travail nécessaire, donc ils ne vont pas naître médiums. Ceux qui vont naître médiums, comme moi, vont avoir ces capacités. Après, ils vont pouvoir être endormir ces capacités parce que ils ont fait des métiers militaires comme moi pendant 15 ans. J'étais militaire de carrière pendant 15 ans, je le répète. Après, fonctionnaire à la défense pendant 10 ans, donc ça fait déjà 25 ans. Tout en ayant ces capacités-là, etc. Je me suis forcé aussi pour rester pour avoir ma retraite que j'ai à vie maintenant, et une petite retraite qui ne permet pas non plus de vivre. Et voilà, donc bon, je l'accumule avec le reste. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est quand on est médium et vraiment un bon médium, on sort en grande majorité de l'ego et donc du jugement. Donc même si je ne cautionne pas, je ne vais pas les salir les gens sur les réseaux sociaux en disant ils sont ceci, ils sont cela. Voilà. Donc pour moi, un médium, c'est ça. Un médium n'est pas un médium vraiment installé, incarné et enraciné à la terre. C'est quelqu'un qui ne juge pas. On a tous un ego, on l'endort au maximum. Il peut ressurgir par rapport à nos blessures, mais il est là. Et donc il faut le prendre en conscience. Les gens qui vont salir, critiquer, ce ne sont pas des gens qui évoluent en conscience. D'accord? Donc c'est-à-dire, ils ne sont pas prêts déjà à atteindre l'illumination et ils ont encore pas mal d'incarnations à vivre. Voilà. Et quand on est un être réalisé, on est chaman, donc on fait des rituels de dépossession, on est médium, on est guérisseur. Voilà, on passe les âmes, etc. On s'y connaît aussi dans l'alimentation. Donc là, vraiment, on est global. C'est vers ces thérapeutes-là qu'il faut aller se diriger et non vers des gens qui ont juste une de ces particularités que j'ai nommées. Voilà. Alors, donc la médiumnité, oui, ça s'apprend. Ça s'apprend comment? Alors là, je vais rentrer dans la poussada, là où j'ai été logé, pour vous montrer un petit peu. C'est pas trop mal. On apprend en fait à lâcher son cerveau gauche. Vous savez tous qu'on a un cerveau gauche, un cerveau droit. Le cerveau gauche, c'est le rationnel, marcher, parler, écrire, etc. Donc tout ce qui se fait par automatisme. Et le cerveau droit, donc ça c'était pour le gauche, le cerveau droit, c'est lui qui est lié à l'intuition. Et l'intuition, c'est déjà le début de la médiumnité. Donc moi j'ai réveillé ma médiumnité qui était endormie suite à des colères quand j'étais enfant par la voyance. Donc j'ai commencé à apprendre à travers les cartes, l'oracle G, etc. Et après, j'ai appris à lâcher le cerveau droit avec différentes méthodes, le Reiki, le chamanisme, etc. Et puis après la médiumnité, pour vraiment libérer en fait toutes les colères, l'enfant intérieur, et reprendre contact avec son être divin, et après recevoir des messages. Alors vous savez que dans les médiums, il y a des clairvoyants, des clairaudients, des clairsentants, et d'autres, les plus forts, ce sont ceux qui intègrent directement en eux donc des entités du haut astral pour aller guérir et puis pour percevoir les choses et faire du channel notamment, etc. Mais bien sûr à condition de développer tout ceci. Hein, il ne faut pas rester par exemple que dans le channeling, il faut aller aussi dans la guérison. Voilà. Donc quand on apprend à lâcher ses colères, sa haine, son jugement, etc. par des exercices pratiques, on évolue et on devient médium. Donc voilà en soi que en fait ça s'apprend. Donc ça s'apprend, la médiumnité. Alors ceux qui vont vous dire que ça ne s'apprend pas, c'est des gens qui ont eu cette clairvoyance à la naissance
ou au cours d'une vie après un choc émotionnel, un accident de voiture, ou tout simplement en venant à la casa ici chez Jean de Dieu. Ça arrive parfois. Et voilà, parce que c'est endormi, il y a eu quelque chose, on a lâché en fait un poids et on est devenu. Donc oui, ça peut s'apprendre en le réveillant avec des exercices pratiques, par exemple l'holotropie notamment, et d'autres outils que je donne lors de mon stage avec les gens qui viennent me voir pour développer tout ceci. Parce que dans les médiums, il y a des bébés médiums, si je peux m'exprimer ainsi, et il y a des médiums qui sont avertis, qui canalisent vraiment le Christ, qui canalisent voilà, donc des grandes entités, l'archange Gabriel, etc., la flamme violette, et d'autres choses, et qui, voilà, qui ont vraiment opinion sur eux, et qui peuvent même canaliser vos défunts pour que vous rentriez en contact, puisqu'ils vont, ça c'est pour les médiums spirites, donc les plus forts, ils vont incarner en fait, c'est-à-dire que l'entité, votre défunt va descendre en fait dans le corps du médium spirit et il va parler à travers sa voix. Alors ça ne sera pas toujours la même voix qu'il avait à l'origine, mais vous pourrez lui poser toutes les questions et il va vous répondre, puisque voilà, il n'y a que votre défunt qui connaît vraiment la vie comme vous l'avez vécu, etc. Donc oui, ça se réveille. Donc voilà, donc il suffit d'y croire. Alors même les médiums qui peuvent avoir des pensées limitantes en disant ça s'apprend pas, etc., elles sont encore dans le jugement, donc ils ont encore du boulot à faire. Et tous ces gens-là, parce que moi je le vois tous les jours, et souvent on me dit, mais monsieur Martel, comment vous faites pour avoir autant de patients, de personnes à soigner, comment vous faites? Parce que moi je crois en moi, j'ai confiance en moi, et j'ai nettoyé la plupart de mes blessures, je les ai guéries, etc. Alors je dis pas que j'en ai plus, j'en ai certainement, oui j'en ai encore, je travaille tous les jours dessus, pour m'alléger, etc. Et quand il y a quelque chose qui me fait mal, on va me dire, on va me critiquer, admettons, je vais dire, voilà, pourquoi ça me fait autant mal? Donc voilà, donc je vois dans son miroir, et je vois ce qui va me déranger. Et par là, je travaille en conscience sur moi, sur ma blessure, pour m'alléger, et j'accepte l'autre tel qu'il est. En fait, c'est l'acceptation de l'autre tel qu'il est qui va déclencher l'ancrage et le lâcher-prise absolu. Tant que vous serez dans le jugement des autres, vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez dans la vie. Moi, actuellement, tous mes manques sont comblés. Tout, je dis bien tous. Donc voilà, donc je m'aime moi-même, etc. J'ai de l'argent suffisamment. Et ceux qui m'aiment, très bien, ceux qui ne m'aiment pas, tant pis. Donc c'est ce qu'on appelle vraiment le détachement. Et souvent, quand vous avez en face des gens qui sont attachés à vous, que vous partez comme ça et que vous avez tout fait, je peux vous dire que ça leur fait tout droit. Voilà, donc la médiumnité, donc ça s'apprend. Voilà, donc voilà, faut que je fasse le tour. La femme de ménage, elle est en train de, voilà, de nettoyer. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Vous aurez de toute façon tous les renseignements sous cette vidéo. Donc ça, c'est le réfectoire où on est. Donc c'est vraiment très religieux, hein, parce que bon, ici, tout est lié. Donc le Christ que vous voyez, Vierge Marie. Voilà. Donc ici, les différentes entités que Jean de Dieu incarne, hein, donc le roi Salomon et d'autres entités. Donc le triangle, pour ceux qui connaissent. Voilà. Encore une entité, donc là, c'est le général que vous avez pu voir dans une vidéo qui lui aussi a donné sa vie pour les défunts, pour les gens aussi, en donnant tous ses biens, etc. pour l'humanité. Il est venu guérisseur de l'humanité. Jean de Dieu avec une entité autour de lui que vous voyez sur la photo. Et non, l'image n'est pas floue, c'est bien une entité. Salomon, encore.
Ça, c'est Jean de Dieu quand il était jeune. Regarde, vous voyez toujours l'entité à son côté, hein, l'effet de lumière. J'en ai moi aussi, mais qui sont différentes. Voilà. Là, c'est là où on mange. Voilà, après c'est les chambres avec les hamacs. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Beaucoup d'amour. Et à plus tard. Si vous n'avez pas compris ou si vous voulez d'autres explications supplémentaires, demandez-moi. Je me ferai plaisir de vous répondre. Et arrêtez de juger sans savoir et arrêtez surtout de croire que vous savez tout. C'est surtout ça, parce que même moi, je ne connais pas tout. J'apprends encore tous les jours. Et faites preuve aussi d'humilité, parce que voilà, savoir se remettre en question, ça c'est hyper important, parce que il y a beaucoup, à l'heure actuelle, il y a plus en plus de thérapeutes qui se disent médiums, mais en fait, ils n'ont pas développé ces dons, ou ils sont petits. Donc voilà, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître tout ceci. Et puis voilà, chaque jour mérite son travail, son évolution. Donc ça, c'est la rue qui mène à la casa, hein, c'est tout au fond la casa. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de jour de session, on est samedi. Donc les gens ils y vont libres, ils vont déposer leurs intentions dans le triangle que vous avez vu précédemment. Hein, c'est des triangles, il y en a 3 à la casa, où on peut mettre les intentions. L'autre il est sous Jean de Dieu, il est en cristal. Et même quand Jean de Dieu n'est pas là, quand on passe dans cette salle, où il y a aussi les médiums qui font monter les taux vibratoires. Moi j'ai fait la méditation dans ces salles-là pendant 4 heures, 4h30, 3 heures et 1 heure. J'en ai fait pas mal. Je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec une méditation traditionnelle, parce que là, oula, ça chamboule, vous sentez des entités, en tout cas moi j'ai senti en moi, rentrer en moi, sortir de moi, me soigner, communiquer avec moi, même quand on est ici. Ça rentre dans notre chambre, ça nous fait des soins. Même le premier jour, j'étais pas encore passé devant Jean de Dieu, ça commençait déjà à me soigner. Et tous ceux qui ont donné les papiers d'intention, là, ils les mettent trop tard, puisque moi, je repars aujourd'hui en France. Ils ont déjà reçu les entités chez eux. Ça les a guéris. Certaines personnes ont déclenché des crises de guérison très violentes. Certains se sont même retrouvés aux urgences. Voilà, alors bien sûr les médecines vont dire qu'ils sont épuisés, etc. Mais vous savez que quand le corps se nettoie, se soigne et se guérit, etc. par des énergies ou par d'autres choses, il va s'épuiser. Donc voilà, donc c'est une crise de guérison. Donc s'il faut se servir de la médecine traditionnelle, très bien. Si on vous dit de vous hospitaliser, allez-y, reposez-vous ou reposez-vous chez vous, laissez passer tout ça. C'est pour votre bien-être, puisque de toute façon, quand il y a eu des grosses souffrances, en fait, c'est comme si vous appuyiez en fait sur une blessure et vous la relâchez. Donc ça va vous faire mal pour après avoir la guérison. Donc voilà, donc c'est ce qu'on appelle les guérisons spirituelles. Et ça, les kinés, les ostéopathes n'y ont pas accès, la médecine traditionnelle non plus, puisqu'ils ne travaillent pas sur les corps énergétiques, émotionnels, de pensée, hein, parce que c'est un corps supplémentaire, puisqu'on est une poupée russe. Hein, tout s'englobe les uns au-dessus des autres. Voilà. Hein, l'ostéo, par exemple, lui va guérir que l'émotion qui est dans le corps physique et uniquement ça. La racine qui est dans le corps énergétique émotionnel ne sera jamais guérie. Voilà. Alors, elle pourra être guérie seulement si la personne aura une prise de conscience et elle changera ses comportements de pensée, de gérer ses émotions. C'est ce que je disais à monsieur tout à l'heure, hein, qui a la même schématique avec sa femme. Bon, elle est paralysée un peu du bras, elle commençait à avoir le deuxième avant de venir ici, et lui avait des grosses douleurs sur le pied, etc. Je ne sais plus le type de maladie que c'est, et je lui dis mais vous êtes dans les mêmes résistances que votre femme par rapport à vos pensées. Apprenez à gérer vos colères, vos émotions, votre jugement, la haine que vous pouvez avoir en dehors de votre corps, comme votre femme, et vous verrez que la maladie sortira de votre corps et vous guérira, vous soignera, etc. Alors ça ne se règle pas toujours en une fois, parfois il en faut plusieurs. C'est pour ça que le parcours thérapeutique comme il est fait en Chine, il est bien. Tout est associé, médecine générale, thérapeutique, énergétique et psychologique, cognitive notamment, puisque c'est ce qui marche le mieux. Tout est associé, c'est un parcours de soins qui ne peut pas être décoordonné de tout ça.
Donc voilà, nous malheureusement en France tout est séparé, c'est pour ça que les gens ils guérissent pas, ou il y a des cancers à répétition, par effet chandelier, etc. Parce que c'est très mal géré, etc. Et déjà Hippocrate il le disait et Hippocrate, Platon et Socrate disaient on ne peut pas séparer la médecine du corps de celle de l'âme. On avait déjà tout dit à ces époques-là, moins 400 ans avant Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'on en a fait? Une médecine matérialiste. C'est pour ça que beaucoup de gens sont malades, malheureusement. Voilà, donc on peut tout apprendre. Je dis bien on peut tout apprendre, puisqu'on est là dans ces phénomènes d'incarnation, et arrive un moment donné, quand on aura basculé vers la réincarnation en être divin, voilà, on reviendra comme un Jésus, comme un Bouddha, comme d'autres personnes sur cette terre, si on le veut, bien sûr, parce que là-haut aussi, dans la position du nirvana, en tout cas dans le bouddhisme et en hindouiste, on peut revenir comme Jésus est revenu, notamment, et comme d'autres grands, Gandhi, Mère Teresa, l'abbé Pierre, parce que c'était aussi des gens incarnés. Alors voilà, ça n'empêche pas qu'ils rentrent en colère aussi par rapport à ce que l'humanité fait. Hein. C'était quand même des personnages charismatiques, ces gens-là, parce que même comme Jésus, quand il s'est rebellé contre les prêtres du temple, parce qu'ils sacrifiaient donc les moutons dans la maison de Dieu, il ne voulait pas de commerce lié à l'argent et de sacrifices animal par rapport à l'argent, parce que ce que voyaient ces prêtres-là à l'époque, c'était que l'argent et pas la spiritualité. Donc voilà. Donc voilà. Donc ce qu'il faut, c'est retrouver son équilibre dans tout. Nous, en tant qu'êtres humains, parce qu'on n'est pas forcément tous religieux, bah, pas forcément là, mais ce qui compte, c'est être spirituel avant tout. Hein, être religieux et rentrer de l'église, par exemple, et battre sa femme, excusez-moi, mais c'est pas pour moi. Donc, je veux dire, c'est complètement incohérent. C'est complètement incohérent et c'est se cacher encore derrière des apparences, hein, comme les gens qui sont liés à tous ces métiers sociétaires, hiérarchiques, etc., avec des galons, etc. Donc, voilà, donc ce qu'il faut, c'est aussi travailler pour soi et faire ça en toute honnêteté, voilà, et en vérité. Voilà, bah, je vous remercie et puis bah, voilà, donc beaucoup d'amour et puis bah, moi j'ai quasiment avec tous les sessions dans les aéroports, les transits, j'ai à peu près une vingtaine d'heures de vol, voilà, avec tous ces pauses. Et puis bah, plus tard, moi je reprends les consultations lundi 3 décembre. Voilà, gros bisous à tous et au revoir, beaucoup d'amour.